Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Hello les amis, je suis super content de vous annoncer que on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe growth qui est externalisée et qui travaille avec les meilleures startups. Ils ont travaillé avec Penny Lane, Le Wagon, Reveal et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et du coup, j'ai contacté Victor, donc, qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour justement les auditeurs du podcast et du coup de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet office hour. C'est gratuit et surtout les places sont limitées, donc allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode. Go! Et c'est parti pour ce deuxième épisode de ce nouveau format de journal de bord. Vous inquiétez pas, du coup, les autres épisodes arrivent et se préparent pour la rentrée. C'est bien, c'est le bon moment là, l'été, pour me reconcentrer un peu sur le contenu qui va être créé, trouver les nouveaux invités aussi qui vont arriver et vous partager du coup ce nouveau format de journal de bord. Du coup, je rappelle l'objectif, c'est de partager un peu les enseignements du moment, les pensées, aussi les réflexions qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur et d'avoir un format, en fait, tout simplement un terrain d'expression, on va dire, où je peux, exprimer tout ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que j'aime partager, que je veux partager, mais je ne trouve pas le bon format, le bon canal et j'ai l'impression que j'ai trouvé avec ce format journal de bord. Tout d'abord, semaine assez intense, je suis rentré de Marrakech, donc on a fait un co-living avec Just Nomad, donc c'est un side project que j'ai à côté. On organise des co-living tous les 3 mois avec des entrepreneurs, donc là on était sept entrepreneurs. On est parti 10 jours dans un riad à Marrakech et c'était assez intense. Dès que je reviens de ces co-living, donc c'est la 2e édition, je me retrouve un peu bouleversé, chamboulé parce que, déjà énormément de bienveillance, des gens formidables qu'on rencontre et surtout, des grosses prises de conscience sur, plein de points différents et en vrai en 10 jours, j'ai l'impression d'avoir gagné à chaque fois, 6 mois, tellement j'arrive à bien échanger, faire de l'introspection aussi et me reconcentrer un peu sur moi. Donc ouais, semaine aussi assez calme en termes business parce qu'on est en août, peu de gens répondent, call, appels téléphoniques et cetera, ça on peut oublier. Donc là, c'est reconcentration sur le produit, focus, sur les offres qu'on fait, s'assurer que tous nos clients soient le plus satisfaits possible. Aujourd'hui, on a 100 de satisfaction donc il faut le garder et il faut, aller chercher encore plus l'effet waouh. Donc voilà, c'est le août, c'est bien le bon moment pour se reconcentrer sur le produit, optimiser, automatiser aussi les process, réfléchir à comment on va pouvoir, déléguer, pas mal de choses à la rentrée parce que du coup, on a une belle croissance et pas mal de nouveaux clients qui arrivent et du coup, on cherche, des experts pour nous accompagner à former, du coup, ces recruteurs. Hem C'est aussi un moment là, je trouve, c'est une période où j'ai besoin de me reconcentrer un peu sur moi-même. Je le ressens et je pense que pas mal de gens quand ils sont dans ce flux où ils avancent, ils cravachent, ils ont la tête dans le guidon et dès qu'il y a un peu moins d'activité, c'est le moment où effectivement on prend un peu plus de hauteur, on se pose les bonnes questions, on va chercher aussi, ces réponses qui peuvent, être compliquées à les trouver et là, je ressens grave le besoin et ça fait plaisir de me retrouver seul, donc de tout couper, de, peu répondre aux gens, prendre du temps pour moi. Je me suis isolé, là, je suis, dans un petit endroit calme où je vais passer tout le week-end tranquillement. Hem
C'est aussi un moment où j'arrive à aussi à me reconcentrer sur ma productivité. Donc avant, on est effectivement dans un flux où il y a des notifications un peu partout, même si j'ai pas de notif, mais il y a pas mal de gens qui, vous prennent votre attention et du coup, on peut être vite déconcentré. Là, c'est parfait, c'est un moment où je peux, me plonger 2 heures sur des sujets, prendre du temps pour lire, prendre du temps, pour, être dans le moment présent, me balader et cetera. Donc ça, je trouve que ça fait vraiment du bien. C'est pas du tout assez exploité, je pense, au quotidien. Même, lorsqu'on travaille, faire une petite pause, 20 minutes, 1 heure, il y en a aussi qui font. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais 1 heure où on marche, on réfléchit, on est dans les pensées ou on est dans le moment présent et on prend des notes. Ça, je trouve ça vraiment pas mal et je pense que c'est ce que je vais mettre en place prochainement. Hem, Là, c'est un peu une pause spatio-temporelle, j'ai l'impression, si je pourrais décrire ça comme ça. Une pause où, je prends du temps pour, me poser les bonnes questions, aller chercher la documentation qui m'intéresse, vraiment réfléchir à ce que je veux en termes d'objectifs pro, mais aussi perso surtout. Je lis pas mal et du coup, je pense que je vais vous partager quelques enseignements de cette semaine avec, au travers 2 livres que je suis en train de lire en ce moment. Le premier er s'appelle «Aucune rencontre n'arrive par hasard». Donc c'est, Marilou, mon associée, qui m'a confié ce livre. Il est très, très cool et en fait, il parle des relations avec les autres et comme quoi, une relation que l'on crée, il faut l'accepter, il faut aussi savoir l'apprivoiser, avoir un bon état d'esprit et savoir comment aborder l'autre, comment aborder les relations. Je trouve que ça fait pas mal écho au livre de «Comment se faire des amis», qui est super, super intéressant, qui explique, je crois, si je dis pas de bêtises, 24 principes et c'est un livre que je conseille de lire, limite tous les ans, qui reprend les codes sociaux qu'on connaît, plus ou moins ou d'autres qu'on ne connaît pas forcément et qui sont un peu du subconscient et qui permet justement de bien les exploiter au maximum pour, créer les bonnes connexions avec les gens. Là, grâce à ce livre-là, je commence à avoir un autre état d'esprit en termes de relations avec les autres. Moi, je suis très dans ce côté-là, sympathie, j'adore créer des connexions et c'est un peu moi ma zone de génie. Que je trouve pas mal, c'est arriver avec l'état d'esprit de se dire que toute personne est le professeur ou peut m'apprendre quelque chose sur un sujet que je connais pas. Souvent, on va avoir, des personnes qui font des métiers totalement différents, qui ont un parcours aussi totalement différent et juste être une personne un peu candide, écouter ce que l'autre va te dire, écouter, ce que l'autre sait que tu ne sais pas. Je pense que c'est un énorme atout de partir directement dans une relation comme ça et moi, j'aime bien faire aussi le jeu de poser le plus de questions possible avant qu'on parle de moi et de le tenir le plus longtemps, possible donc 15 minutes, 30 minutes en soirée et cetera, où j'ai juste creusé, comment fonctionne la personne, quel est son état d'esprit, ce qu'elle peut m'apprendre et je trouve ça vraiment pas mal. Je pense aussi il y a, une réflexion du moment, que ce soit avec ce livre, ou pas, mais de se dire de comment mieux se connaître soi-même. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des frustrations, même on va souvent se comparer à d'autres personnes. Ce qui reflète en fait une frustration juste intérieure. On joue, sur des terrains qui sont pas forcément les mêmes. Souvent, on va se comparer du coup à d'autres, en disant: «Ah mais ils font tant de chiffre d'affaires» ou «Ils passent», je dis n'importe quoi, la moitié de l'année, en vacances, mais en fait, on n'est pas sur les mêmes terrains de jeu. J'ai l'impression qu'on joue à des jeux qui sont totalement différents et ça, je l'ai compris, c'est Benoît Dubos qui en parle pas mal dans son podcast avec les jeunes branches que j'écoute, pas mal et que je recommande, vraiment très cool et qui m'a fait réaliser qu'effectivement, en fait, si on joue à son propre jeu et qu'on détermine, en fait, les règles du jeu, on peut être que le meilleur à son propre jeu et ça évite de tomber dans la comparaison. Se détacher aussi du regard des autres, ça, je pense que c'est un travail, en continu qu'il faut faire. Soit quand on est jeune, on est très sujet au regard des autres. Plus on grandit, plus on se rend compte, qu'effectivement et ça accorde moi, j'accorde de moins en moins d'importance au regard des autres. Notamment, aux personnes qui vont être dans la critique, qui vont être également dans l'agression, dans la violence même. Toutes ces personnes-là, pour moi, ça reflète juste, des personnes qui sont pas bien, en fait, qui sont pas à l'aise ou alignées avec eux-mêmes et du coup, c'est un peu triste, c'est un peu dommage pour elles et du coup, ça véhicule pas forcément des bonnes énergies. Mais du coup, ce regard des autres, hem, pour moi, j'essaye de justement de m'en détacher. Je sais que le regard des autres sur la partie positive
de ce qu'on accomplit, ce qu'on met en place, est-ce que les gens vont être fiers de moi? Ça, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup vécu comme ça et j'aimais bien cette énergie-là. En tout cas, ça me procurait pas mal d'énergie, mais je pense que c'était pour se convaincre, qu'en fait, moi-même, je peux être fier de moi et c'était au travers des autres que je cherchais ça. Donc de plus en plus, et je pense que ce format aussi me permet de documenter, de me rappeler les choses, de conscientiser aussi tout ça et d'avoir ce mécanisme de satisfaction personnelle au lieu d'aller chercher de la satisfaction auprès des autres et je trouve que c'est une bonne réflexion, en tout cas, un schéma important à aller chercher. Je pense que le regard des autres, c'est aussi, un biais, qu'on maîtrise pas au début. C'est-à-dire qu'il va être, un peu subconscient et en avoir conscience et puis, juste réaliser que les actions que l'on met en place sont faites par ce biais-là et parce qu'effectivement, il y a le regard des autres ou je suis frustré parce qu'il y a eu une critique d'une personne, autre et j'ai l'impression que ça déjà, ça aide à conscientiser et puis à se détacher. Aussi le regard des autres, moi, je prends beaucoup plus en considération, on va dire, l'avis de mes proches, l'avis des personnes qui, me sont chères, plus que des avis extérieurs. Les avis extérieurs, c'est des personnes qui vont pas forcément me connaître, qui connaissent pas l'entièreté de l'image de du tout, de l'écosystème. Alors que les proches, c'est ceux qui sont bienveillants, qui veulent, te pousser vers le haut, qui veulent t'aider et dès que je vais avoir une critique ou justement un feedback, moi j'adore les feedbacks qui soient positifs comme négatifs et surtout les négatifs. D'ailleurs, je veux pas qu'on prenne de pincettes et j'aime bien qu'on me défonce la gueule directement parce que je trouve ça beaucoup mieux et limite j'en voudrais aux gens, je pense, s'ils ne font pas ça comme ça et qu'ils me prennent des pincettes et je pense que, ces retours-là ont beaucoup plus d'importance pour moi et je vais beaucoup plus les prendre en considération parce que c'est des personnes qui sont bienveillantes et qui veulent, juste m'élever, me faire grandir. Donc voilà, des livres, sur, les relations humaines, moi je trouve ça super intéressant d'aller creuser ça. Je trouve qu'on le met pas assez en pratique. Souvent en plus le livre dont je parlais qui est «Comment se faire des amis», pour moi c'est un livre qu'il faut lire tous les ans parce que souvent c'est des choses qu'on va oublier, peut-être qui sont, pas forcément innées ou qu'on pense maîtriser, alors que justement avoir, un livre qu'on relit, de manière récurrente et d'appliquer, je trouve ça trop bien. 2e livre que je lis en ce moment, qui est sur les finances entrepreneuriales. Parce que là, on commence à rentrer dans une phase, business avec gros signes qui est très, très cool parce qu'on connaît du coup une très belle croissance. Pour donner, peut-être des chiffres pour imager, en croissance, on est à fois, hem, on a fait à peu près fois, ouais, fois 10 à peu près, entre 7 et 10 ce mois-ci. Donc c'est très, très cool. On rentre dans une nouvelle dimension. On va avoir quelque chose qui va se stabiliser. Donc ça va être, pas mal, stabilisé et même s'il faut continuer à chercher de la croissance, mais qui va être, un peu plus stable et du coup, on va aller chercher, des experts, déléguer certaines choses et en fait, on se rend compte que la gestion financière de la boîte commence à devenir très, très important. Aujourd'hui, on gère les finances avec, des tableaux Excel en interne, avec des graphes et cetera, que j'utilisais moi pour mes précédentes boîtes. Ça fait le taf au début, c'est bien, mais dès qu'on rentre dans une nouvelle dimension, là, il va falloir chercher, plus de data, plus de chiffres, automatiser aussi le reporting parce qu'aujourd'hui, il est fait sur un Excel. Je le fais, tous les mois à peu près, je prends, 1 heure et demie à faire du reporting sur les tableaux, analyser tout ça, faire un compte rendu après que je partage en interne lors d'un point quoi, qu'on fait tous ensemble et il y a certaines choses qu'on prend pas bien en compte, notamment tout ce qui va être la marge sur les produits. Ça va être super important, surtout quand on va commencer à déléguer certaines choses sur la partie opérationnelle. Donc la rentabilité que vont avoir ces produits, même si on fait du prévisionnel avec d'autres personnes à qui on va déléguer, combien c'est, quels sont les coûts, combien en pourcentage, combien on aura de marge, que ce soit la marge nette, brute ou marge d'exploitation. Donc il y a différents types de marges. La marge Hem, la marge brute va être du coup les dépenses qui sont liées au produit. Imaginons, je dis n'importe quoi, nous on fait par exemple de la formation, donc toute la partie, coaching, si on fait appel à d'autres personnes, c'est ça qui va provoquer notre marge brute en prenant en compte ce coût. Ensuite, il y a la marge d'exploitation où là on va aller, chercher, tout ce qui va être, administrative, hem,
coûts fixes, charges commerciales et puis, je sais plus si j'avais parlé d'une dernière marge. En gros, c'est ça. Déjà, ces marges-là sont super importantes à prendre en compte pour savoir à quel point on peut scale un produit, quelle est la rentabilité au final du business quand on le met de manière un peu plus pérenne. Il y a des choses aussi, je trouve qu'on n'anticipe pas assez et en tant qu'entrepreneur, c'est super important d'analyser tout ça pour son business. Ça va être les prévisionnels. Donc nous, on fait des prévisionnels tous les mois. Je pense qu'on peut aller plus loin et faire même tous les quarters, voire sur 6 mois, 1 an. Je pense qu'on est encore trop jeune pour aller chercher le annuel, mais au moins aller chercher le 3 mois. Et dans les prévisionnels, il faut prendre en compte aussi des coûts qui arrivent et qu'on maîtrise pas forcément. Bah, si, qu'on peut maîtriser justement, mais qui vont être les coûts des impôts, les coûts des TVA. Par exemple, nous, on prend un bon réflexe à chaque fois qu'on encaisse du coup du chiffre d'affaires ou des produits, bah, il y a toujours un 20 de TVA qu'on met direct de côté sur un compte excédent. Toute la partie effectivement impôts, quand est-ce qu'on doit payer les impôts, à quel, taux? Quand est-ce qu'on doit payer la TVA, pareil à quel taux? Et qu'on puisse anticiper l'ensemble de ces coûts, qu'on se retrouve pas en fait, le couteau sous la gorge à un mois où on se rend compte que, bah, on a, je dis n'importe quoi, 20 K qui partent d'un coup. Hem Je pense que la partie, financière, je commence à me rendre compte, dès qu'on dépasse un certain nombre de chiffres d'affaires, je pense que le chiffre d'affaires limite, pour moi, c'est à peu près entre 40 000, ouais, dès qu'on dépasse à peu près 40 000 € par mois, il faut aller chercher, plus de structuration sur cette partie financière. Donc nous, voilà, on a bien dépassé et du coup, bah, là, il serait temps de s'y mettre. On a testé beaucoup de comptabilité aussi en ligne. Franchement, moi, j'ai toujours été déçu des comptabilités en ligne. Je citerai pas de nom, mais j'en ai testé, 3-4 et à chaque fois, c'est très impersonnel. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent le projet. Heu, on n'a pas forcément les bonnes questions, les bonnes réponses à nos questions. On a des personnes à qui on doit réexpliquer la même chose 4 fois, du coup. Et on n'a pas un bon suivi bien personnalisé avec, du vrai conseil, en fait, pour les entreprises et surtout, on comprend pas bien des mécanismes comptables et financiers pour nous aider. On voit plus ça comme des contraintes que, de réels outils pour gérer sa boîte. Donc là, on va alors, c'est sûr même, on va faire appel à un comptable beaucoup plus, à taille humaine, donc un cabinet où il y a peu de personnes, personnalisé, une personne qui nous accompagne, qu'on peut appeler quand on veut, peut-être plus cher, certes, mais qui nous permet au moins de ne pas faire d'erreur là-dessus et d'avoir, un bon prévisionnel et c'est très, très vite rentabilisé quand on a une bonne gestion de tout ça. Je pense qu'il y a une optimisation aussi qu'on cherche en ce moment, optimisation financière. Il y a, toute la partie, crédit d'impôt, notamment sur les formations. Donc à la fin de l'année, vous pouvez déclarer les formations que vous avez faites et les déduire de vos impôts. Il y a aussi, le résultat à la fin d'année. Résultat fin d'année, quelles sont les choses qu'on peut enlever? Donc, dividendes, facturer certaines choses, des primes, pour, réduire l'impôt sur les sociétés. Heu, il y a aussi du crédit d'impôt à la recherche. Donc, si votre entreprise crée une solution, un peu innovante digitale et que vous avez à justifier que ça a un impact, un intérêt, sur la partie, R&D de l'écosystème, entrepreneuriat français en gros et vous pouvez déduire une certaine partie des salaires des personnes qui ont travaillé sur ces sujets. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Je sais que ça prend un peu de temps à faire le dossier. Il y a certaines entreprises qui le font pour vous. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà un peu les sujets du moment. Je trouve que le mois d'août, c'est le mois parfait justement pour se repencher sur tous ces systèmes, automatiser certaines choses, faire en sorte de pouvoir, faire plus avec moins. Donc c'est un peu l'esprit, growth, mais c'est de se dire: «Comment je peux, là dans mon système où ça me prend, je dis n'importe quoi, une prestation va me prendre, 30 heures, comment je vais faire en sorte de la réduire et que ça prenne que seulement 20 heures?» Que ça limite les frictions, avec les tâches qui servent à rien, toute la partie admin, toute la partie, création de documents. Par exemple, si on automatise toutes les créations de documents maintenant, on fait appel aussi à des personnes externes sur la partie administrative, déléguer aussi, les tâches qui nous
où on a moins d'intérêt. Soit c'est pas notre zone de génie, soit ça nous prend du temps, soit notre temps il serait beaucoup plus mieux investi, sur la partie commerciale, marketing, développement de la brand. Donc je trouve que c'est bien de se poser ces bonnes questions-là et d'avoir des systèmes bien rodés pour la rentrée. Voilà un peu le partage du moment. Je crois que j'ai pas forcément d'autres sujets qui me viennent en tête. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, même, savoir comment nous on fonctionne sur certains trucs, avec grand plaisir et moi je dis, à la semaine prochaine. Parce que ce format du coup il a l'air d'être, hebdomadaire. En tout cas j'ai l'air d'être à l'aise avec ça. Donc peut-être que je sortirai toutes les semaines et puis, on se retrouve, vite aussi avec de nouveaux épisodes. Il y a plein de nouveaux gens là qui vont arriver, qui vont être très, très cool. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. À très vite. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.